Alors, petit sondage. Qui ici se sent stable à l'intérieur d'eux-mêmes? Qui ici se sent stable de temps en temps? Ah, ok, tout le monde. Cool, super. C'est beaucoup mieux que jamais. Il y a plein de gens qui ne se sentent jamais stables à l'intérieur d'eux-mêmes. Je crois que moi, il y a 7 ans, peut-être 7, 8 ans, je ne me sentais jamais stable à l'intérieur de moi-même. Jamais. J'étais dans un état de chaos, de voilà, comme ça, à l'intérieur. C'était constamment à droite, à gauche, en haut, en bas. Là. À votre avis, quelle est la première cause de cet état de non-stabilité qu'on peut avoir? Quelle est la première cause de cet état pour la plupart des gens? Ah, je vois quelqu'un qui fait ça, ouais. Le mental. C'est tellement intéressant parce que en Occident, on associe l'idée du mental avec l'intelligence, alors que très souvent, c'est le mental qui nous empêche d'être présent, d'être centré, d'être ancré, d'être intelligent, d'être précis, d'avoir de la clarté. Donc, par exemple, il y a beaucoup de personnes, et ça c'était vraiment mon cas il y a 7, 8 ans, pour qui il y a un schéma très fort à l'intérieur d'eux qui dit je dois m'échapper de mon corps, je dois m'échapper de mes émotions en pensant en permanence. Du coup, leur mental crée une pensée après l'autre, il y a une énorme déconnexion du corps. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Chaos, confusion, comme ça. Oh, une pensée, puis l'autre, puis je pense à ci, puis je pense à ça, puis en fait, on est complètement éparpillé, on n'est pas centré, on n'est pas stable. Et quoi qu'il se passe dans notre vie, un événement extérieur qui vient, nous emporte. Souvenez-vous, c'est ça la définition de la stabilité intérieure que nous avons utilisée. C'est est-ce que nous pouvons rester ancrés, présents, quels que soient les événements qui nous arrivent. Donc, c'est pour cela que dans beaucoup de mes méditations, qu'est-ce que je fais? On revient dans le corps, on se repose dans le corps. Ce qu'on fait indirectement, c'est qu'on apprend à se sentir en sécurité dans le corps physique. Parce que quand on est en sécurité dans le corps physique, on n'est plus pris comme ça par nos pensées, oh, à droite, à gauche, dans tous les sens. On est là, on est présent, on est dans le réel, on est dans ce qui est. Et le réel, c'est une porte vers nous-mêmes, c'est une porte vers ce qu'il y a aussi de beau dans l'existence. Vous me suivez? Ok, super. Une des plus grandes causes d'instabilité intérieure, c'est l'addiction au mental, l'addiction aux pensées, la déconnexion au corps, le besoin d'exister dans le mental pour se sentir en sécurité, besoin de tout comprendre. Voilà. Et puis après, il y a plein de choses, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait citer, mais je ne sais pas si c'est la peine d'aller dans tous ces détails.